Depuis la notification du tout premier cas de coronavirus enregistré au Tchad le 19 mars dernier, le virus se propage tout doucement, portant le nombre à plus de 800 cas et touche aujourd'hui 14 provinces du Tchad sur les 23. La pandémie de la Covid-19, qui est gérée au sommet de l'État, occupe aujourd'hui le plus grand poste budgétaire et en guise de prévention, des mesures adaptées pour circonscrire le mal sont édictées. Même si le taux de guérison lié à la maladie est estimé pour l'heure à plus de 76%, annonçant une lueur d'accalmie à N'Djamena, le respect de ces mesures n'est malheureusement pas strictement observé, mettant ainsi à rude épreuve les efforts énormes consentis par le gouvernement et ses partenaires. Cette attitude ouvre la voie à la circulation rapide du virus dans les provinces. Dans le Tchad profond, où les plateaux techniques dans les hôpitaux sont peu adéquats et moins performants, l'on peut s'attendre à des conséquences plus désastreuses si jamais l'on ne prend garde. C'est à dessein que l'organisation des funérailles et de toute autre activité favorisant le regroupement de plusieurs personnes et leurs mouvements à l'intérieur du pays sont formellement interdits. Ces mesures restrictives sont malheureusement foulées aux pieds, exposant ainsi la vie de tout un peuple. Les forces de défense et de sécurité postées à l'entrée et à la sortie de chaque ville doivent redoubler de vigilance pour traquer les personnes inciviques qui passent outre, échappant au contrôle. Les voyages clandestins sont devenus un phénomène récurrent et constituent le plus grand facteur de propagation du virus. Dans certaines provinces comme le Guéra, les deux Logones et le Kanem, la sonnette d'alarme est tirée. Le nombre de cas va croissant. La situation sanitaire liée à la maladie à coronavirus dans ces parties du pays devient inquiétante. Un potentiel danger qui guette la population. Seul le respect des mesures barrières permettrait d'éviter le pire. Pour amener la masse populaire des provinces à s'approprier ces mesures en vue de freiner la chaîne de propagation de la maladie, la sensibilisation doit être de mise. Les différents sous-comités de gestion de crise sanitaire doivent concentrer leurs actions dans les provinces. Une lutte collective qui nécessite l'apport des autorités administratives, religieuses traditionnelles, les organisations de la société civile, militaires et les médias. Il est question de parler de la maladie, d'expliquer la nécessité du respect des gestes barrières aux populations des campagnes qui sont à majorité illettrées. Les sensibiliser, les éduquer et les informer, c'est le rôle le plus noble que peut jouer toute organisation de la société en vue d'amener les communautés à participer à la gestion de leur propre santé.